Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Alors avec Gabrielle, on va rester au niveau tête puisqu'on va faire un bonnet. Et oui, c'est encore la saison. Mais un bonnet avec un fil magnifique. Vous voyez, voilà, je vais vous faire voir. Je vais vous le présenter, il est super bien. Et un petit bonnet avec un point, vous voyez, on part en biais, ça fait en fait des lignes. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Ah, là, on le voit bien. Vous voyez, ça fait des lignes. Très, très facile à faire. Petit pompon. Bah oui, hein. Et franchement, même les débutantes pourront faire ce bonnet. À toutes les tailles, facilement. Voilà. Allez, c'est parti avec Gabrielle. On s'en va faire le bonnet. Voilà, je vous ai mis le bonnet à plat pour que vous arriviez à bien voir. Et sans trop de lumière, vous arrivez à bien voir les points. Vous voyez? C'est super joli et facile à faire. Allez, donc la taille de ce modèle, c'est femme adulte. Hein, voilà, mais je vous explique tout. Alors, c'est pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé cette pelote que je me suis prise et que je connaissais pas. Voilà, donc vous connaissez maintenant le principe. Je vais vous donner mon avis et vous retrouvez mes conseils sur le site de la Mercerie du Bonheur, puisque cette pelote aura mon logo. Et Hello Crochette vous recommande ce fil, puisque franchement je vous le recommande pour plein de raisons. Alors première chose, le côté visuel. Franchement il est magnifique, il est lumineux. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il est très lumineux. C'est pas la couleur qui fait ça, c'est vraiment la texture. Donc très belle couleur. Au niveau visuel, c'est magnifique. Au niveau touché, il est très très doux. Franchement, vous voyez, c'est un 100% acrylique. Hein? Et bien franchement, qu'est-ce que c'est doux. On ne penserait pas que c'est un 100% acrylique quand on le touche. Honnêtement, j'adore. Il est très doux. Pour les bébés, si par exemple vous voulez faire un vêtement bébé, il est parfait, puisque pour les bébés il faut de l'acrylique pour pas qu'il y ait d'allergie. Donc ça, sur la peau, franchement, vous n'avez pas le toucher, je l'ai pour vous. Il est très très doux, il est très agréable à faire, à toucher et à travailler. Ensuite, au niveau donc travail, il se crochette super bien et il se dédouble. Alors moi, je vais dire quasiment pas. Ça peut arriver qu'il ait un petit fil. Mais franchement, parce que vous voyez, en fin de compte, on le voit ici. Vous voyez? C'est un fil qui est torsadé comme ça. Et moi, j'adore ce genre de fil. J'essaie de bien vous le faire voir. Vous voyez? Voilà. Donc, il se dédouble quasiment pas. Après, vraiment, un fil qui se dédouble pas totalement, faut le trouver. Hein, franchement, bon. Avec de l'acrylique, hein. Donc, un visuel magnifique, un toucher hyper doux pour les bébés, pour nous. Je veux dire, vous voulez vous faire un pull à même la peau, n'hésitez pas. Hein. La Victory, elle est parfaite pour ça. Hein. Voilà. Au niveau point, alors, je vais vous faire voir, parce que bon, c'est vrai que vous l'avez vu sur Gabrielle, mais ça fait un rendu magnifique au niveau du point. J'ai pas bloqué, j'ai rien fait. Vous voyez? Le fil donne le point, c'est-à-dire qu'on voit bien le point qui est fait, donne un super rendu au niveau point et au niveau de l'ouvrage. Vous voyez, l'ouvrage, je veux dire, vous le posez, l'ouvrage est fait, il a sa forme. Ça, moi, j'adore avec un fil. Le fil qui se déforme pas ni rien. Donc, ça fait un rendu magnifique. Vous voyez le côté un peu lumineux, un peu brillant, j'adore. Voilà. Et on voit bien les points. Voilà. Parce qu'il y a des fils, ce genre de points, vous ne pouvez pas le travailler. Donc du coup, il sublime, j'aime bien ce mot, il sublime le point, il sublime l'ouvrage. Voilà. Donc, quand on le crochette, il se crochette super bien, il glisse, le point, il se fait tout seul. Voilà. Franchement, je ne le connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert quand je l'ai acheté et que je l'ai travaillé. Je connaissais pas ce Victory et je regrette absolument pas. Donc du coup, je le mets dans
et Lilou Crochette vous recommande ce fil avec mon logo que vous trouverez dans la mercerie du bonheur. Je vous mets le lien. Alors, que je vous dise quand même les infos, 50 grammes, 125 mètres et donc 100% acrylique. Hop. Alors, il marque 4,5 au niveau du crochet. Vous voyez, cela va à 30 et tout. Vous avez même un petit peu des indices. Hein. Voilà. Moi, du coup, je l'ai crocheté en 4,5. C'est parfait. Voilà. Si vous hésitez entre le 4 et le 4,5, prenez le 4,5. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein, testez, mais franchement, ça suffit. Pour le bonnet, donc, celui-ci, hein, voilà. Que je vous dise pas de bêtises. À peu près, hein, parce que là, voilà. De là à là, il fait donc à peu près 23 cm. Voilà, donc 23 plus 23 hein, pour faire le... Voilà. Donc, et en hauteur, bon, à peu près, parce que du coup, il n'est pas plat, 17 cm. Donc, c'est un bonnet adulte femme, d'accord? Ici, donc, pour ce bonnet-là, j'ai utilisé 2 pelotes, et il m'en reste. Donc, pour faire le pompon et tout, ça suffit largement 2 pelotes. Pour un bonnet enfant, moi je dirais peut-être une pelote. Voilà. Si après vous faites plus grand, entre 2 et 3 pelotes. Voilà. Donc ça dépend un petit peu de quelle taille vous faites le bonnet. Pour les mensurations des bonnets, n'oubliez pas, sous la vidéo, vous avez un lien avec toutes les tailles et tout, et vous avez les tailles des bonnets. Hommes, femmes, enfants, adultes et tout. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en dessous pour créer votre bonnet. Voilà. Et bien, avec tout ça, c'est parti, on y va. J'ai fait ma maille chaînette pour une femme adulte, hein, au niveau du tour de tête, où on englobe les oreilles. Hein, d'accord? Donc, avec mon crochet 5,5, j'ai fait 90 mailles. Pour le point, c'est un multiple de 6. D'accord? Plus 1. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin, d'accord? Vous allez prendre votre centimètre, vous faites le tour de la tête, ou vous prenez un bonnet comme exemple, vous faites votre maille chaînette en fonction du bonnet ou des centimètres que vous avez trouvé. Vous regardez que ce soit bien un multiple de 6, c'est-à-dire que moi, par exemple, 90 divisé par 6, ça me fait un chiffre sans virgule, donc c'est bon. Quand vous avez fait votre maille chaînette, comme on a dit, multiple de 6 plus 1, vous me faites une maille de plus. Voilà. Et à partir de là, vous quittez le 5,5 et vous me prenez le 4,5. Voilà. Hop. À partir de là, vous allez tout simplement, on va fermer notre maille chaînette puisqu'on fait un bonnet. Donc, je tiens bien mon crochet et je mets à plat la maille chaînette avec la technique la plus connue, la plus facile. Hein. Voilà, on y va doucement, vous voyez, je l'aplatis hein, au fur et à mesure, j'y vais doucement, hop, voilà, pour éviter du coup qu'elle vrille dans notre ouvrage. Quand je suis ici, je passe mon pouce en dessous, je ramène mon bout au crochet. Voilà. Hop. Là, on va faire notre maille coulée dans les deux boucles et notre maille chaînette en rond est prête. À partir de là, vous allez faire une maille en l'air. Dans la maille où vous êtes, on fait une maille serrée. Et on va faire un rang de mailles serrées. Voilà. Ça va être notre petite base. Et après, on commencera le point. Donc, du coup, 90 plus 1, ça me fait 91. D'accord? Donc, bien sûr, à adapter en fonction de la tête
où le bonnet va se poser. Donc ça peut être enfant, ado, adulte, hein, on est bien d'accord. Si le point plaît, il est quand même plutôt neutre, hein, vous pouvez bien sûr le faire pour homme. Hein, c'est un point qui est assez neutre. Voilà. Il suffit de choisir la couleur pour homme, un joli gris ou un bleu, enfin après à vous de voir. Ok, il y a des hommes maintenant qui aiment les couleurs roses, hein. Ça se fait. Voilà. Allez, donc on fait ça jusqu'au bout. Et quand on arrive ici, bien sûr, on fait la maille coulée. Et on va commencer notre point ensemble. Alors, maintenant, on va commencer notre premier rang de répétition. 1, 2, 3. Ensuite, la maille suivante. Une bride. Une bride. Alors, vous avez vu, là, ça fait comme un creux. Hein? Là, vous voyez, ici, ça vous fait un creux. Moi, je trouve pas ça très, très joli. Hein? Donc, quand je trouve pas ça joli, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, on est ici. Vous allez faire une maille en l'air. Et dans la maille où vous êtes, hein, vous voyez ici, vous me faites une bride. Et on va combler le creux. Et là, on va faire nos 3 brides. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus le creux. Donc ça, c'est une astuce qui est assez sympa. On ne peut pas le faire à tout le temps, mais c'est faisable. Ensuite, on va faire notre mini, toute petite mini, pas torsade, on va dire croisement. Hein? Alors, on saute la première maille. On va à la deuxième. On fait une bride. On va à la troisième, on fait une bride. Et là, vous allez aller dans la première maille qu'on a sautée, ici. Et en même temps, on va entourer ces deux-là. Donc, je rentre dans ma première maille. Je prends mon fil. Hop, moi je dois sûrement embarquer un fil. Voilà. Vous voyez ici. Et je fais ma bride. Et vous voyez, j'ai enfermé les deux qui sont à l'intérieur. Et à partir de là, on recommence. 3 brides. 1, 2. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Hein. 3. Et on recommence. On saute une maille. Je vais à la deuxième. Une bride. Une deuxième. Et là, je reviens sur ma première. Vous voyez, je passe devant. Hop, je prends mon fil. Je tire un tout petit peu. Et je fais ma bride. Et ça, enfermé. Voilà. Alors, c'est un point qui est connu, plutôt basique, hein, mais qui fait toujours son charme. Moi, j'aime beaucoup. On peut faire des variantes, hein, c'est à l'infini. On saute la première. On va à la deuxième, une bride. Troisième, une bride. Je reviens sur ma première. Hop, une bride. Voilà. Donc, ce que vous allez répéter, c'est 3 brides, le croisé. 3 brides, le croisé. 3 brides, le croisé. On se retrouve à la fin pour voir petit 1 si vous avez bien fini et comment on finit. Vous verrez, c'est très facile. Allez, c'est parti. Alors, vous allez finir. Alors, vous voyez, vous avez commencé avec les 3 brides, parce que celle-là, hein, ça compte pas, hein, c'est le point de départ. Et vous finissez avec le croisé. Voilà. Hein? Donc là, quand vous avez fini, pensez que là, on avait fait la petite maille en l'air. Et ici, c'est la bride. Donc, vous rentrez dans la maille de la bride. Hein. Ça, c'est notre bride, on va dire, de départ. Et on fait la maille coulée. D'accord? Là, nous avons la bride de départ. Et là, nous en avons 3. D'accord? Voilà.
j'ai pas pu faire autrement par rapport au point. Hein? Alors, maintenant, ça va être... Alors là, nous avons notre premier rang de répétition et on va faire notre deuxième rang de répétition. Et notre deuxième rang de répétition, il est facile. C'est une maille dans une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Il n'y a pas plus facile. Bon, c'est pas compliqué. Donc vous suivez les mailles, même sur le croisé, vous voyez, hein, on ne cherche pas à comprendre. On voit une maille, on rentre, on fait une maille serrée. Donc, vous voyez au niveau du croisé, vous prenez les mailles qui suivent tout simplement. Voilà, vous ne faites pas plus. Hein. Hop. Voilà. D'accord? Allez, c'est parti, une maille serrée. Et on se retrouve à la fin pour continuer. Alors, pour les autres rangs, on avait dit donc que là, c'était notre premier rang avec le croisé de répétition et le deuxième rang était la maille serrée. Donc, on va répéter ces deux rangs continuellement, excepté qu'il y ait une toute petite nuance. Très facile. Donc déjà, on fait la maille en l'air et dans la maille où on fait notre bride. Hein. On est bien d'accord. Voilà, pour éviter le fameux espace hein, qu'on avait dit. Là, on avait fait 1, 2, 3, les 3 brides. D'accord? Et on va alterner. Un coup, on commence avec les 3 brides. Un coup, on commence avec le croisé. D'accord? Donc là, on va faire le croisé. On saute la première, on va à la deuxième et on fait notre croisé. 1, 2, et on va à la première et on fait notre croisé. Voilà. Et là où il y avait notre 1, 2, 3, notre croisé, en fin de compte, on fait les 3 brides. Tout simplement. Voilà. D'accord? Donc, on saute, on fait le croisé et on alterne en fait comme ça, tout simplement. Alors, ce qui est facile, c'est que c'est le début. Donc, un coup, vous allez commencer les 3 brides. Un coup, vous allez commencer les croisés. 3 brides, croisés, 3 brides, croisés. Et toujours le deuxième rang de répétition qui est le rang de maille serrée. On est bien d'accord. Hein? Voilà. Donc là, on fait son rang normal. Hein? Classique. Hein? Hop. En alternant ce qu'on sait faire. Hein? Les 3 brides, le croisé. Les 3 brides, le croisé. Voilà. Hop, hop. Donc du coup, on s'aperçoit, voilà, que là c'est, en fait, on décale, hein, tout simplement, voilà, les petits croisés pour que ça fasse assez joli. Allez, on fait ça, on se retrouve à la fin du rang. Je continue encore un peu avec vous et après vous aurez plus besoin de moi. Comme vous avez commencé avec le croisé, vous finissez avec les 3 brides. On est bien d'accord, hein? Donc là, toujours, hop, notre maille coulée. On fait notre deuxième rang de répétition qui est la maille serrée. Donc, hop, c'est parti. On fait notre rang de maille serrée. Donc, vous voyez que c'est que 2 rangs de répétition avec juste une petite nuance. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait les 3 brides, le croisé. Le prochain, ça va être les 3 brides, le croisé, les 3 brides, le crochet et toujours notre rang de maille serrée. Donc, très facile, hein, qui donne un aspect quand même super. C'est un joli petit point simple, mais toujours très joli. Voilà. Allez, on fait ça
je fais encore un tout petit peu avec vous. Et après, je vous abandonne lamentablement à votre triste sort. Allez, bisous. C'est parti. Donc, le rang de mailles serrées étant fini, on reprend notre premier rang de répétition. Donc, une maille en l'air. Dans la première maille, on fait notre bride, notre petite astuce. Et là, on va faire 1, 2, 3, puisque là, nous avons le croisé. Maintenant, on fait les 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et là où on a les 3 brides, c'est là où il y aura le croisé. Hop. Tout simplement. Hop, j'ai loupé là. Et voilà. D'accord? Vous voyez, tout se décale. Voilà. Vous voyez, ça fera, hop. En fait, ça fera presque une ligne, vous voyez, ça va faire une ligne sur le côté, comme ça, de croisée. Hein? Vous le voyez? Là, voilà, sur les côtés, ça fera une ligne. Donc, vous savez maintenant quoi faire. Hein? Voilà. Hop. Hein? Vous voyez? Donc, on alterne. 3 brides croisées, 3 brides croisées, 3 brides croisées. Et nos 2 rangs de répétition, le point, le rang de mailles serrées. Et on recommence. Les points, le rang de mailles serrées avec la petite nuance. Facile, hein? Franchement, hein? Soyez honnêtes. Hein? Voilà. Rapide, hein? Sympa. Moi, je trouve que ça fait un petit charme fou. Ça change un petit peu des bonnets énormes, en grosse laine. J'adore, hein? C'est pas que j'aime pas ça. Mais bon, voilà, ça change un petit peu. Hein? Et ça tient quand même chaud, puisque c'est quand même de l'acrylique. Hein? Et c'est pas trop troué. Voilà. Il y a un petit peu d'espace, mais ça va. C'est pas non plus... voilà. Allez. Donc, on continue. Alors, bien sûr, maintenant, vous allez faire la hauteur voulue. Moi, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Hein? Mais vous, ça dépendra de la tête que vous avez choisie. Et oui. Et bien sûr, on fera la fin ensemble. Sans souci. Allez, c'est parti. Alors, mesdames, là, vous voyez, j'ai fini la hauteur, on va dire, principale. Hein? Vous voyez, regardez. Alors, ne vous affolez pas. Ça part un tout petit peu en biais. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir au niveau de la vidéo, là, le trait. Mais c'est normal. Hein? Par contre, ce qui est important, c'est que le motif en soi, vous voyez, les traits partent comme ça. Voilà. Hein? Vous voyez là, le but c'est que ça part comme ça. Et ça, c'est impeccable. Donc, quand vous avez atteint la longueur, moi personnellement, j'ai fait 22 rangs. Alors, je vais prendre mon petit mètre. Alors, on a fait le rang de mailles serrées, je ne l'ai pas compté. J'ai compté à partir du moment où on a fait les motifs. Donc, j'ai fait 22 rangs au total. D'accord? Ce qui fait à peu près... à peu près 15. Voilà. C'est le modèle pour Gabriel. Hein? D'accord? Donc, vous, quand vous avez atteint la hauteur voulue par rapport à la taille que vous avez choisie, femme adulte, enfant ou autre, hein? Hop, oui, bon, voilà. Ici, on va faire, alors, on va pas pouvoir faire beaucoup de diminution parce que le point ici est délicat, mais on va quand même faire un petit peu. Donc, quand vous avez fait ça,
là, moi ici, je suis à mon rang normal, hein, avec le point. Voilà. Donc, bien sûr, la maille en l'air, la maille serrée, puisque là, nous sommes sur le rang de la maille serrée. Ici, donc toujours nos 3 sur le croisé, parce que le croisé, lui, on n'y touche pas. On va simplement diminuer là où il y a les 3 brides. Voilà. Là, c'est un peu plus faisable. Hop. Donc là, au lieu d'en avoir 3, on va en avoir 2. Donc du coup, on rentre, on ressort et on garde sur le crochet. On rentre, on ressort, on garde sur le crochet et on fait nos 3 boucles. C'est-à-dire qu'on aura une maille serrée pour 2 brides à la base. Et hop, on fait la maille serrée. Voilà. C'est-à-dire que quand on fera le croisé, ici, il n'y en aura que 2, hein, 2 brides. Donc là, on fait nos 3, puisqu'on est sur le croisé. Voilà. Et là, une diminution. 1 et 2. Hop. Et la deuxième classique. Le croisé, on n'y touche pas. Voilà. Et la diminution. Donc, 1, 2, 3, diminution. Et on repart. 1, 2, 3, 4, une diminution. Un, 2, 3, 4 et une diminution. D'accord? Voilà. Donc soit vous vous fiez à ce que vous avez en dessous, soit vous comptez, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour le rang suivant, du coup, il va y avoir une toute petite modification. On fait toujours notre bride de départ, l'astuce. Voilà. Ici, on avait fait le croisé, donc on va faire les brides. Mais au lieu d'avoir 3 brides, on va en avoir 2. Donc, 1, 2. Là, on fait notre croisé. Alors, ça va décaler un chouïa, hein, ça c'est sûr. Mais le but, c'est de retrécir pour, à un moment donné, fermer le bonnet. Donc, vous voyez que là, entre le croisé ici et le croisé ici, forcément, c'est un peu plus près. C'est normal, hein. Voilà. Donc, le croisé. Hop, je prends du fil. Voilà. Et on fait que 2 brides. Voilà. Et notre croisé. Voilà. Et on repart sur les 2 brides. Vous voyez? Voilà. Donc on voit, hein, que c'est un peu plus près. Le but, c'est de refermer tout simplement le bonnet. Là, quand on est à la hauteur, c'est que vous êtes quasiment en haut du crâne et on referme le bonnet. Donc là, on fait les diminutions comme on peut en fonction du point, hein, forcément. Parce que il y a des points, en effet, qu'on ne peut pas diminuer. On ne peut pas les toucher. Voilà. Et le croisé en fait partie. Voilà. Hop. Donc, vous allez
me continuer. Alors, continuer, c'est-à-dire que vous allez faire la petite hauteur, parce que là on va, je réfléchis, mais on peut encore diminuer ici les deux brides. Donc, vous me faites ce rang là et on se rejoint juste après. Alors, là, on a toujours donc sur la partie maille serrée. Et bien, on va faire le même principe qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la première. Là, on est sur les deux brides. On va en faire qu'une seule. Donc, toujours pareil, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort et on fait nos boucles. Ici, ça ne change pas, on fait nos 3 mailles serrées. Voilà. Ici, 1 et 2, hop, il glisse tellement, il est tellement soyeux ce fil, hop, hop, et on fait, là on fait nos 3 puisqu'on est sur le croisé, voilà, et ensuite la diminution au niveau des brides. Donc ça fait 1, 2, 3, et la diminution. Voilà. 1, 2, 3 et la diminution. Voilà. Et là, par contre, ça va être les motifs seront encore plus serrés entre eux, hein, bien sûr. Allez, on fait ça et on se retrouve. Là, vous voyez qu'on voit une bonne diminution. Vous voyez, on voit que ça rentre à l'intérieur, que cette partie-là, elle est quand même moins large. Hein? Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini le rang de mailles serrées, ben, le principe est toujours le même. Hein? Je dirais qu'il n'y a rien qui change. Hein? Voilà. Ici, hop, toujours notre astuce. Voilà. Là, on avait fait les brides. Donc, on va faire le croisé. Donc, notre croisé qui, lui, ne bouge pas, qui va être beaucoup plus près de son voisin. Ici, je fais une bride, c'est tout. Et donc, vous voyez, ça va être vraiment beaucoup plus près. Ici, le croisé. Voilà. Et une bride. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est, on rapproche, tac, tac et tac. Hein? Mais ça reste quand même la ligne. Donc ça fait toujours joli. Voilà. Allez, c'est parti. Vous me faites ce rang-là. Alors, là, vous allez avoir 2 cas de figure. Soit il vous faut encore quelques rangs pour fermer. Dans ce cas-là, vous me refaites un rang à l'identique avec une bride. Donc là, vous faites un rang de mailles serrées, encore un rang avec une bride. Et vous me faites autant de rangs que ce que vous avez besoin. D'accord? Bon. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, vous arrivez en haut de la tête. Donc maintenant, il faut fermer et après faire la suite. Donc, dans ce cas-là, hein, quand vous êtes à la fin, qu'il faut fermer le bonnet. On est bien d'accord, hein? Voilà. Là, vous avez fait votre rang avec une bride. Alors que vous en ayez fait plusieurs ou pas, c'est pour fermer. Donc là, hop, on va faire un rang de mailles serrées, mais avec beaucoup de diminution pour retrécir notre petit bonnet. Voilà. Donc, ici, vous allez me faire une maille serrée, une diminution. Alors là, on fait les diminutions sur les croisés parce qu'on n'en fera plus. Après, là, on ferme le bonnet. D'accord? Donc, une maille serrée, une diminution.
une maille serrée, une diminution. Voilà. Une maille serrée, une diminution. Quel que soit le point qui est en dessous. D'accord? Voilà. Une maille serrée, une diminution. Allez, c'est parti pour faire ce rang. Il a bien diminué. Donc, ici, on va faire encore un pour toujours fermer, encore des diminutions sur les mailles serrées. Alors, on ne va pas trop en faire parce qu'il ne faut pas trop qu'il y ait des rangs de mailles serrées par rapport au reste du bonnet. Il faut que ça reste joli et harmonieux avec les points. Mais on va faire un autre. Donc, hop, toujours. Et on c'est parti. Donc, une maille serrée et encore une diminution. Voilà. Toujours le même principe. D'accord? Une maille serrée, une diminution. Voilà. Donc là, on va quand même bien diminuer. Hein. Allez, c'est parti, vous continuez. Alors, mettez un petit marqueur hein, sur le début, parce que sinon, vous ne pourrez plus vous repérer. Hein. Donc là, vous avez vu, hein, c'est vraiment bien diminué. On le voit très très bien. Donc, quand ça c'est fait, hop, on clôture, on fait le nœud. Tac. Donc vous allez me couper un morceau de fil assez long, pas trop grand, mais enfin, bon, moi je coupe toujours trop long. Et voilà. Vous me mettez dans une aiguille à laine. Voilà. Et on va fermer le bonnet, tout simplement. Donc moi je mets toujours un petit marqueur parce que je sais jamais où est le début à chaque fois. Voilà. Là où il y a le nœud, hein, petit marqueur. Et là, tout simplement, alors, si je zoome, ce serait quand même mieux. Voilà. Donc là, vous rentrez et vous sortez à l'autre maille. Tout simplement. Pas peine de serrer encore. Hein. On rentre, on ressort à l'autre maille. En fait, on fait un aller-retour, hein, tout simplement. C'est comme si je faisais, je rentre et je ressors à l'autre maille. Voilà. Excepté que je le fais d'un seul tenant. Je rentre et je ressors à l'autre maille. Voilà. Hop. 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 Et après, ben on va tout simplement serrer et ça serrera le bonnet. Voilà. Voyez? Voilà. Et là, je fais un petit doublon. Je rentre là où il y a le marqueur, je ressors de l'autre côté. Voilà, un petit doublon, ça ne fait pas de mal. Et après, à partir de là, eh bien, on va serrer. Vous voyez, doucement, hein, ne cassez pas le fil. Voilà. Et on serre suffisamment pour clôturer notre bonnet. Hein, qu'il n'y ait pas de... Attention à ne pas casser le fil. Hein. Voilà. À partir de là, on va essayer de le
il faut bien le fixer. Je m'excuse, je passais les mains devant. Voilà. De toute façon, s'il y a un petit truc, c'est pas grand chose, hein, vous affolez pas. Voilà. Donc le but, éventuellement, vous passez de l'autre côté. On clôture aussi. Un coup là, un coup de l'autre côté. Hop. Voilà. Et vous me passez l'aiguille dans le creux pour être à l'intérieur et faire le nœud à l'intérieur. Tant qu'à faire, hein, autant le faire dedans. Vous me serrez bien, toujours. Et là, on se fait plaisir. Il faut faire un nœud solide, hein, qui lâche pas quand vous allez laver votre bonnet. Parce que sinon, mais en fait, deux, hein, voilà. Deux. Au moins deux, hein. Voilà. Il n'y a rien qui lâche, hein. Voilà. Et vous voyez, c'est bien fermé côté extérieur. Voilà. Donc après, vous faites une sécurité avant de couper le fil, vous voyez, hein. C'est à vous de voir. Voilà. Et le bonnet, il est fait. Hop. Voilà. On n'a pas fini. Alors c'est sûr que là vous avez des plis, mais c'est normal, c'est un bonnet, hein. Quand vous le mettez sur la tête, hein, voilà, ça fera joli. Ben, ça fait le bonnet, hein. Voilà, que dire de plus, hein. Donc vous allez me rentrer les petits fils, couper les fils qui sont dedans, enfin voilà, hein, et on se retrouve. Alors maintenant qu'on a fini le bonnet, on va faire un pompon. Alors j'ai investi, je me suis pas ruinée, hein. J'ai acheté ça dans les petits magasins Farfouille et autres, hein. J'ai investi dans ces petits appareils en plastique, hein. C'est la première fois que je les utilise, hein. Vous savez que je suis pas très pompon, mais là pour un bonnet il faut le faire. Par contre, je vais prendre la taille moyenne parce que je veux pas non plus que mon pompon soit plus gros que mon bonnet si ça continue. Voilà. Donc, taille moyenne. Alors, pour utiliser cet engin, donc nous avons une fente à gauche et une fente à droite. Je prends la petite fente d'abord à gauche là et j'ai mon petit bout. Et je passe tout simplement tout droit sur ma fente qui est à droite. Et à partir de là, ben, alors on fait attention de bien rentrer dans l'arcade ici. Et on fait, ben, on va commencer à faire les tours. Voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve quand j'aurai fini de faire 3 milliards de tours autour de mon appareil pompon. Voilà. À de suite. Alors, quand vous avez fini, qu'il est bien rempli, moi j'aime bien que le pompon soit bien rempli. Ici, vous allez couper donc le fil qui tournait. Voilà. Et c'est là que ça va être très minutieux. C'est que ici, on va couper, vous voyez ce fil, voilà, qui part de là à là. Alors moi je le coupe, vous voyez, derrière, là où il n'y a pas le, là, de ce côté, pour qu'il soit un tout petit peu assez grand. Voilà, je le coupe. Voilà. Là on le récupère, hein. On récupère le fil ici et on va tirer pour que celui-là soit plus petit. Donc voilà, vous voyez, hop, ça retrécit pour équilibrer un peu les deux, hein, voilà. Et à partir de là, on va faire le nœud. Hop. Donc le nœud, on serre bien
Alors, c'est pas facile quand vous avez un fil qui, en fin de compte, glisse. Voilà. Alors, on va faire comme ça et on va faire l'astuce. Voilà. Ouais. Voilà. Et à partir de là, alors ça, c'est le fil hein, qui va être avec les autres. Hein. Là, nous avons fait notre nœud. Et là, on va couper tout le long. Alors, j'ai pas un grand ciseau. J'ai mon tout petit. On va y aller doucement. Donc là, vous avez le creux ici. Et on y va. Bon, je vais mettre du temps, mais j'y arrive. Hein. Bon, en plus, il coupe bien mon petit ciseau. Petit mais costaud. Voilà. On suit la fente. Hein. Voilà. Et ça va créer notre petit pompon. Si tout va bien. Ça là, c'est mon premier pompon que je fais. Hein, avec l'appareil pompon. Voilà. On croise les doigts. Hein, les filles. Hein. Je tiens ça quand même au cas où. Et voilà. Ah si, il est quand même bien touffu. Bon, après, moi je vérifie. Ouais, ça va. On l'arrange et après on va couper aussi un peu ce qui dépasse. Hein. Vous voyez? Voilà. Légaliser. Au niveau des petites franges. Hein. Voilà. Mais ça fait quand même un joli pompon. Franchement. Voilà. Hein? C'est pas mal. Pour un premier. Bon, il n'y a que cette partie-là qui est un peu plus... Voilà. N'hésitez pas hein, à égaliser. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal hein, pour un petit pompon. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Allez, maintenant, on l'accroche. On prend le pompon. On prend une aiguille à laine avec du fil. Avec les doigts, vous me repérez le fil qui permet de tenir le pompon, hein, tout simplement. Avec les doigts, on le sent. Vous voyez, moi, je le trouve, il est là. Voilà. Donc, on rentre et on ressort. Et on a entouré le fameux fil qui coupe en deux le pompon. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on a 2 fils de chaque côté. Premier fil, bien sûr, il est avec l'aiguille. On est bien d'accord. Je le rentre au milieu du pompon, à l'intérieur. Hop. Vous voyez, là. Attention que l'autre glisse pas trop, hein, on le tient dans la main. Je sors l'aiguille. Je prends l'aiguille et je la mets à l'autre fil qui est de l'extrémité. Toujours notre petit fil hein, qui tient le pompon. Pareil, lui je le tiens au cas où il se défait. Et je le rentre, je le décale un chouïa, pas au même endroit, vous voyez, dans une petite maille juste à côté. Et je rentre le fil. Et le pompon, vous voyez, je peux le tirer et le caler en haut du bonnet. À partir de là, donc là on va être à l'intérieur, j'ai mes 2 fils. On enlève l'aiguille à laine, elle ne sert à rien. Et là j'ai mes 2 fils, mais qui sont à 2 endroits différents hein, du bonnet. Et là vous allez pouvoir faire un nœud. Et là, bien serré. Voilà. Et là, n'hésitez pas à faire vraiment plein de nœuds. Voilà. Quand c'est fait, on coupe. D'ailleurs, j'ai oublié, moi, de couper mes fils à l'intérieur. J'ai même oublié de rentrer les autres fils. Ah, voilà, je savais que j'en avais d'autres. Voilà. Celui-là, je le rentrerai. Du coup, voilà. Vous avez
votre pompon au bout du bonnet. Et vous voyez, la taille suffit. Hein. Je vous fais voir. La taille suffit largement. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin qu'il soit énorme. Sauf si vous en voulez un gros. Bon, ben là, éclatez-vous. Hein. Voilà. Le pompon, il est fait. Eh bien, écoutez, le bonnet, il est fait aussi. Hop, regardez-moi ça. Donc, un joli point sympa. Ici, le petit pompon. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, que le bonnet, il est à votre goût. Que vous vous êtes régalé à le faire. Hein. Je vous rappelle que donc, vous pouvez retrouver mes conseils sur le site La Mercerie du Bonheur dont vous avez le lien en dessous. Que vous retrouvez donc cette pelote avec mon logo puisque je la trouve très très bien. Hein. Vraiment parfait. Je vous remercie de me suivre et d'aimer mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles surprises, nouvelles vidéos et tout et tout. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bon crochet.